Imaginons un petit paquet d'énergie qui voyage très vite, quasiment à la vitesse de la lumière. Si ce voyageur parvient à traverser la Terre, il y a des chances pour que ce soit ce qu'on appelle un neutrino, le seul à pouvoir traverser une aussi grande quantité de matière sans s'arrêter ni perdre de son énergie. Lorsque beaucoup de ces mystérieux voyageurs atteignent la mer Méditerranée après avoir traversé la Terre, il arrive que l'un d'eux rencontre un noyau d'atomes dans l'eau. Lors de cette rencontre rarissime, de l'énergie sera libérée sous forme de lumière. C'est là que KM3Net, un réseau de capteurs de lumière au fond de la mer Méditerranée, intervient pour capturer cette lumière et en faire un signal qu'on peut analyser. Une autre particularité de ces voyageurs est qu'il en existe 3 types, chacun avec ses propriétés. Selon leurs propriétés, le signal lumineux mesuré par KM3Net dans l'eau prendra une forme différente. La lumière libérée par le neutrino de type tau prendra une forme sphérique, quand le neutrino de type muon donnera un signal lumineux sous forme d'une trace dans une direction privilégiée. Grâce à cette petite différence, on peut distinguer le type de neutrino qui a pénétré notre détecteur. La plupart des voyageurs que l'on voit dans KM3Net sont produits dans l'atmosphère. La théorie prédit qu'aucun voyageur de type tau n'est produit dans l'atmosphère, si bien qu'aucun ne devrait être mesuré dans l'eau. Pourtant, KM3Net observe des signaux lumineux sphériques typiques des voyageurs de type tau. Ceci s'explique par la théorie physique actuelle qui donne aux neutrinos la possibilité de changer de type durant leur voyage et ainsi changer leurs propriétés. Les neutrinos tau sont intégralement issus de ce qu'on appelle l'oscillation des neutrinos des deux autres types qui sont produits dans l'atmosphère.